Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui et je suis trop content. C'est que quelqu'un que je connais est venu me voir physiquement en me demandant Anto, j'ai envie d'investir en bourse. Comment on fait? Et là, je me suis dit trop cool. La personne me fait un peu confiance, forcément, si elle est venue me voir. Parce qu'elle savait que j'en parlais, la personne, et que bah, j'étais dans mon affaire. Là, j'ai plus de 100 000 dollars investis, bientôt 200 000 avec les profits évidemment, et que bah, je commence à maîtriser mes trucs et je fais ça tranquillement, sans me prendre la tête dans des choses diversifiées, quelques actions par-ci par-là, mais bref, sur le long terme, ça va le faire. Et donc là, elle me dit, bah, j'ai 1000 dollars à investir, là, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Et donc là, je lui dis, bah déjà, bravo, parce que tu es au moins à 95% plus avancé que les personnes qui investissent pas, qui ont de l'argent sur un compte épargne, qui dort, etc., qui va se faire bouffer par l'inflation, et que bah, tes 1000 dollars que tu vas placer là, si c'est relativement bien fait et diversifié, sur le long terme, ça va croître et ça va te motiver à mettre plus. Et donc là, elle m'a dit, ok, je mettrai de l'argent de côté. Je lui ai dit, bah d'abord, paye-toi en premier. Dès que tu reçois ton salaire, on a sensiblement les mêmes salaires, à quelques milliers de dollars près. Donc on a à peu près le même salaire net. Donc paye-toi en premier. La personne n'a pas de maison, pas d'enfant, juste en couple, peu importe. Donc je pense que tu vas te reconnaître si tu regardes la vidéo. Et bah là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de savoir combien tu peux mettre plus tard, au fur et à mesure des mois, avec ton salaire net. Et ça va te donner une idée en fait de là où tu peux t'en aller avec ton investissement. Mais là, avec ces 1000 dollars là, il faut qu'elle ouvre un compte de courtage. Donc je lui ai expliqué. Je vous passerai les détails. Elle va rester avec sa banque et aucun problème avec ça. Et donc là, qu'est-ce que j'achète? Et là, je lui dis, bah, tu as plusieurs choix. C'est soit tu achètes des actions. Donc tu vas choisir des actions que tu connais, euh, plus ou moins diversifiées. Mais là, ça reste un travail. Tu sais, quand tu connais pas, tu vas tout de suite penser à Apple, Amazon, Tesla, etc. Mais là, c'est vraiment très technologique. Donc ça reste des grosses capitalisations, mais il y a toujours un risque contrôlé avec des grosses capitalisations, parce que c'est pas la petite compagnie à la mode, les small cap ou les penny stock, peu importe, qui sortent et que tu te dis «Ah, mais j'ai entendu dire, elle a fait 600% l'année dernière, je vais investir dedans». Wow, 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 fais attention, c'est pas ça qu'on veut. Mais je lui ai dit, sinon, ton deuxième choix, c'est d'acheter un panier d'actions. Et elle comprenait pas trop, donc je lui ai dit, bah, ça s'appelle un FNB, où en fait c'est un panier d'actions qui va suivre un indice ou qui va suivre un indice boursier. Je ne vais pas te faire un cours là-dessus, mais un indice, ça va répliquer en fait l'indice d'un pays ou d'un secteur. Et bah en fait, un FNB, c'est donc un panier d'actions. À l'intérieur, tu auras plein de compagnies. Donc imagine que c'est une botte de foin où il y a plein d'aiguilles dedans. Et au lieu d'aller chercher l'aiguille, donc aller acheter l'action que tu penses qui va vraiment croître sur le long terme, tu vas acheter la botte au complet et ça fait que ça va monter crescendo si tu es bien diversifié et sur le long terme. Parce qu'en fait, si tu prends une aiguille et que l'aiguille bah, fait moins 10% une journée, bah, ça fait un peu mal. Alors que dans un panier d'actions, dans un FNB en tout cas, c'est moins volatile. C'est très rare dans un FNB de perdre 10%. Donc c'est pour ça que ça va être moins volatile, mais ça va croître sur le long terme si, encore une fois, tu es bien diversifié et ça fait moins peur. Et au moins, tu sais que tu es diversifié et tu touches à tout. Et là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit à l'intérieur de ce FNB, je ne ferai pas de recommandations, mais tu auras des valeurs technologiques que tout le monde connaît. Tu auras des magasins, tu auras de l'or, du pétrole, peu importe, c'est de l'énergie, tu auras plein de types d'entreprises à l'intérieur et tu n'as pas besoin de te prendre la tête parce que tu as un gestionnaire de portefeuille qui va gérer ça et que tu auras quand même des frais entre 0,10 et 0,30, admettons, dans celui que je lui ai dit. Et là, au moins, t'as pas besoin de te prendre la tête. Donc elle m'a dit, ok, d'accord. Et là, donc les 1000 dollars, qu'est-ce que je fais là, lundi, non, non, c'était pas lundi. Elle me dit, je pense que je vais acheter ce week-end. Et là, je lui explique que
la bourse est fermée le week-end. Et donc là, elle comprenait pas. Ah bon donc là, c'était quand même une petite anecdote un peu drôle. Et j'ai dit, bah ça ouvre le lundi à 9h30. Ah ouais, 9h30, ok, d'accord. Parce qu'on est au Canada ici. Et donc je lui dis, bah, à 9h30, tu pourras regarder le fond. Tu regardes un peu comment il varie. Tu sais, juste tu regardes les courbes. C'est sûr que ça va pas bouger beaucoup, mais ça te donne une idée un petit peu ce qui peut se passer dans une journée en fonction des actualités économiques. Et donc là, je lui ai dit, tu as le choix de mettre tes $1000 tout de suite, ou tu vas faire du dollar cost averaging. Donc ça, je lui ai expliqué un peu ce que c'était. C'était de mettre en fait, d'acheter à intervalles réguliers ou peu importe, en fait, lisser en fait tes achats. C'est au lieu de mettre $1000 tout de suite, bah, tu vas mettre $100 chaque semaine ou $100 par mois pendant 10 mois. Et ça va faire que bah, en fonction de comment la courbe va évoluer, tu vas des fois l'acheter plus cher, des fois moins cher, des fois toujours plus cher si ça augmente, mais c'est pas si grave que ça. Et au moins, ça, c'est $1 en termes d'argent parce que tu vas juste mettre $100 comme ça plutôt que mettre une grosse somme pour certaines personnes d'un coup. Et si ça perd de la valeur, psychologiquement, tu peux ne pas être bien aussi. Alors que là, mettre $100, ça fait un peu moins mal. Et donc, je lui ai recommandé ça parce que je trouve que quelqu'un qui débute, pour éviter de pallier à ses émotions, parce que perdre, je sais pas, 2% de $100, ça fait moins mal que perdre 2% de $1000. Donc psychologiquement, ça fait moins mal. Et je lui ai dit, au moins, tu as le temps de voir comment ça évolue, de comprendre un peu plus comment ça fonctionne, et bah, au moins de te faire un budget avec ça pour plus tard. Parce que là, tu avais $1000 à investir tout de suite, mais après, quand ton salaire va rentrer, et moi je lui ai recommandé de mettre 20% de côté pour ses épargnes et ses investissements, elle m'avait dit qu'elle avait un fonds d'urgence, donc aucun problème. Donc là, elle peut investir all-in dans le sens où elle n'a pas encore de responsabilité, qu'elle peut capitaliser maintenant. Elle a un peu plus de 25 ans, la personne, et bah là c'est tout bénéfique pour la personne de mieux comprendre ça. C'est sûr qu'on est dans les marchés au plus haut aujourd'hui, mais on n'est pas garant de ce qui va se passer plus tard, ça peut descendre comme monter, etc. Et donc là je lui ai dit, quand tu te fais des virements réguliers avec ton salaire, tu te mets un certain pourcentage et tu achètes ce même fonds et tu laisses dormir, tu touches même pas, et tu regardes une fois de temps en temps voir où t'en es, mais faut pas paniquer parce que si c'est sur le long terme en fonction de tes objectifs, et ben c'est là où le dollar cost averaging, ça peut être très bien. Parce que si tu ne te préoccupes pas de regarder les indices boursiers et les courbes, c'est que, admettons, si tu es dans une pente un peu descendante, je repense à 2022 par exemple, où à partir du mois de mai 2022, ça a commencé vraiment à descendre les actions, bah, la personne qui continuait d'investir périodiquement sans se prendre la tête d'acheter le même fonds et pas regarder, bah, la personne rachetait au plus bas, c'était tout le temps les soldes. Donc en fait, ton coût de revient, donc par exemple l'action que tu as acheté ou le FNB que tu as acheté à $100, le fait qu'il descende à 80, à 70, à 60, mais là on n'espère pas ça, mais je te donne cet exemple-là, c'est que tu vas l'acheter toujours moins cher, donc finalement la valeur de ton action est moins chère sur le moment. Donc c'est comme si tu achetais des choses en solde, et ça c'est super intéressant parce que les gens ils ont tendance à acheter quand c'est trop cher et revendre quand c'est pas assez cher. Donc en fait ils vont revendre bas et ils vont acheter haut. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est que psychologiquement on n'aime pas voir les choses dans le rouge, mais moi quand je vois des titres qui crachent à la bourse, j'hésite pas à les acheter parce que je sais que c'est mon coût de revient qui est moindre. Je peux prendre l'exemple d'NVIDIA. J'ai acheté du Nvidia, ça montait, et à un moment, ça avait craché pendant un mois. Et là, je me disais, est-ce que je pense que je vais continuer de l'acheter Et en fait, c'est même pas une question à se poser. C'est parce que c'est une grosse capitalisation, c'est pas une recommandation d'achat. Mais je me dis, bah là, c'est une opportunité de pouvoir racheter plus bas. Et finalement, là, ça a remonté et je suis à plus de 30% de profit sur Nvidia. Et c'est pour ça que je lui disais, le fait d'investir périodiquement, bah d'une, tu vas lisser ton coût, et en plus, admettons, si tu t'y connais un peu mieux, bah si tu vois que ton FNB, il a vraiment baissé sur un mois, bah là, tu te dis, bah peut-être tu vas, au lieu d'investir $100, tu vas investir 200, parce que là, c'est une très belle opportunité à acheter. Bref, c'est là où je veux en dire, c'est quand tu commences, vaut mieux pas mettre $1000 tout de suite. Je te conseille vraiment de lisser ton achat, et ça va vraiment t'aider à mieux comprendre comment ça se passe et moins stresser psychologiquement par rapport à tes investissements.
Et en tout cas, la personne qui m'a posé cette question-là aujourd'hui, je lui souhaite bonne chance. Et je te souhaite bonne chance aussi si tu commences à investir. Et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.